Que Dieu bénisse chacun de nous. Un grand merci à la chorale. Dieu soit loué pour ce soir encore. C'est une chose que de programmer, d'être présent. De programmer d'être présent avant ces moments. C'en est une autre d'être là. Parce que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Il y a ceux qui ont programmé aussi d'être vivants aujourd'hui, qui ne le sont pas. Ils ne sont pas moins saints que nous. Ils ne sont pas moins forts que nous. Quoique Moïse ait dit que le plus vigoureux ira jusqu'à 120 ans. Si nous considérons le texte dans son sens littéral, physique, on peut se dire qu'ils étaient moins forts, voilà pourquoi ils sont partis plus tôt. Ils étaient moins vigoureux, voilà pourquoi ils sont partis plus tôt. Mais il ne s'agit pas de cela. Dieu fait grâce à qui il veut. Et toi qui as eu la grâce de Dieu d'être vivant, il faudrait dire merci au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre vie? Ah, il y a ceux qui ont compris. Il y a ceux qui ont compris. Tu n'es pas maître de ton souffle pour le retenir. Qui es-tu pour vouloir être vivant et l'être? Le Seigneur a voulu que toi et moi nous soyons vivants. C'est une occasion pour nous de le célébrer. Parce qu'il est écrit, ce ne sont pas ceux qui entrent dans la tombe, ce ne sont pas qui entrent dans la fosse qui le louent, mais c'est les vivants. Nous qui sommes vivants, c'est une occasion pour nous de célébrer notre Dieu, les dieux de la vie, les dieux de la vie, les dieux de la vie, le Dieu de la vie. Et moi je prie ce soir, pendant qu'on acclame, que la vie de Dieu te remplisse totalement, soit rempli de la vie de Dieu, que le souffle de vie qui est Jésus te remplisse, ce qui est en train de mourir en toi. Je ne sais pas quelle cellule, je ne sais pas quel tissu, je ne sais pas quel organe, je ne sais pas quel appareil dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, qui était en train de mourir, qu'ils reçoivent la vie, le souffle de vie qui est Jésus, qu'il commence à ressusciter, à être revigoré, car le Dieu de la vie nous a accordé la vie. Le Dieu de la vie nous a accordé la vie. Que la femme enceinte vive, que l'enfant au sein d'elle vive. Je le proclame dans le nom de Jésus. Que tes semences vivent. Que tes semences vivent. Que tes semences vivent. Qu'elles ne soient pas seulement naturelles, mais que tes semences matérielles aussi vivent. Que tes semences matérielles aussi vivent. Que tes semences matérielles aussi vivent. Que ta pensée, ton intelligence, tes projets vivent dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue à la semaine de prospérité. Regarde ton voisin. Dis-lui bienvenue à la semaine de prospérité. Alléluia. Amen. Nous pouvons reprendre nos places au nom de Jésus. Nous sommes à notre 4e jour.
Nous profitons aussi de saluer notre papa qui est loin, mais qui nous suit chaque jour en ligne. Même quand il rate le direct, il revient toujours pour suivre même en différé et nous apporter les encouragements. Que Dieu soit avec lui là où il est. Et que son Dieu qui les protège là, qu'il nous protège aussi ici. Amen. Amen. Je sais qu'il le fera parce que son ange est avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. C'est un exercice difficile. Revenir chaque jour. Avec mon état de santé qui n'était pas bien avant. Mais je reste sous un traitement. Mais je crois que l'esprit est en train de me revigorer. Chaque jour, je sens de la force. Chaque jour, je sens la vie. Ah, le diable m'a manqué. Et parce qu'il m'a manqué, moi je vais le faire mal. Ah oui, hein? Nous les enfants de Dieu, quand tu nous touches, tu dois nous mettre à terre. Mais si je me relève, Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Notre 4e jour, nous sommes en train de continuer les sous-thèmes que nous avons commencé hier. Que faire dans l'adversité? Nous étions hier en train de dire que la chose la plus importante à faire dans l'adversité, c'est de réduire le train de vie. En d'autres termes, c'est de mener une vie de sacrifice. Et alors nous avons dit, parce que nous sommes en train de parler de sacrifice, qu'est-ce que cela signifie? On a dit qu'il s'agissait principalement, premièrement, de renoncer à soi. Le renoncement de soi n'est pas un abandon de sa personne. Parce que nous avons remarqué aussi, il y a des gens qui, lorsqu'il était dans le monde, il était élégant. Il entretenait son corps, des parfums de bonne odeur, des habits, des beaux habits, des belles tenues. Ils se tenaient très bien. Mais lorsqu'ils viennent à Christ, ils deviennent comme des fous. Il n'y a plus de coiffure aux cheveux. Il ne repasse plus ses habits. Même la brosse à dents, il n'arrive plus à faire entrer dans sa bouche. Et ça devient compliqué. Et au nom de l'évangile, les gens commencent à se négliger. Et pourtant, ce n'est pas ça. Même le Seigneur, parlant du jeûne, quand il disait, lorsque vous gênez, parfumez-vous. Il encourageait les gens à ne pas donner une apparence. Parce que notre vie chrétienne n'était pas liée aux apparences. Comme en faisaient les pharisiens, les gens sachent que je suis devenu chrétien. Je commence à marcher la tête en bas, à avoir les allures des saints. C'est comme si on leur avait dit que lorsqu'on marche calmement, on parle doucement, cela signifie que tu es devenu un saint. Il ne s'agit pas de cela. Nous avons dit que le renoncement de soi est une ferme décision que l'on prend pour délaisser tout ce qui ne contribue pas positivement à notre épanouissement. C'est ça le renoncement de soi. C'est ça le renoncement de soi. Parce que le Seigneur nous a recommandé pour le suivre, il fallait s'abandonner les choses de ce monde, abandonner les plaisirs éphémères, renoncer
à ce qui te fait plaisir, mais qui ne rend pas gloire à Dieu. Tu portes ta croix et tu le suis. Parce qu'il dit que celui qui ne porte pas sa croix ne peut être son disciple. Il faudrait que chacun se charge de sa croix, que chacun porte sa charge, renonçant à lui-même, suivant le Seigneur. Et ça, c'est le premier sacrifice de l'homme. Le premier sacrifice de tout enfant de Dieu, ce n'est pas encore la privation de la nourriture, mais d'abord la privation des plaisirs charnels. Car les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Le deuxième point, on a dit que lorsqu'on parle de sacrifice, ça signifie aussi principalement cultiver la vie de prière et de jeûne. La vie de prière et de jeûne. On doit devenir un homme de prière. Ne pas prier comme tout le monde. Ne pas faire comme tout le monde. Dans notre génération, prier est devenu un luxe. Il faudrait que tout le monde sache que tu pries. Que tu es fils du pasteur Teddy. Tu es fidèle à l'église Mims. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une vie de prière constante, régulière et sérieuse. Et sérieuse. Parce que dans l'adversité, c'est la prière. La prière qui est une activité primordiale. Tu devras le mettre ou la mettre dans ton agenda. Si tu as 8 heures de travail, tu dois avoir des heures aussi de prière. Si tu as un temps pour suivre les séries télévisées, comme moi j'aime ça, tu dois avoir aussi un temps de prière. Si tu aimes jouer aux jeux vidéo, tu dois avoir un temps de prière. Si tu aimes chatter ou passer du temps sur TikTok ou sur WhatsApp, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais il faut aussi avoir une vie de prière. Il y a un temps pour tout un temps pour tout comme dit la Bible. Alors il faudrait classer toutes choses en son temps. Il y a aussi les jeûnes qu'il faudra associer à la prière. Parce que le Seigneur Jésus a donné un secret à ses disciples qui se tourmentaient pour chasser un démon qui ne partait pas. Il leur a dit, cette sorte de démon ne part que par des prières et des jeûnes. Alléluia. Amen. On a parlé de la prière. On a parlé du jeûne. Et nous avons même passé beaucoup de temps de prière par rapport aux 2 jours précédents. Aujourd'hui, nous allons aborder un 3e point. Au-delà de renoncer à soi, cultiver une vie de prière et de jeûne. Lorsque nous parlons de sacrifice ici, nous parlons aussi principalement de s'habituer à offrir. S'habituer à offrir. Ou alors cultiver une vie de libéralité. S'habituer à offrir ou cultiver une vie de libéralité. De manière générale, offrir pour un enfant de Dieu ne doit pas être une contrainte. Encore moins une obligation. Non, pour les enfants de Dieu, offrir ne peut pas être une contrainte ni une obligation. Tel que Paul l'a recommandé. Il l'a dit dans Corinthiens chapitre 9 verset 7. Chapitre 9 verset 7. Il dit que chacun donne selon qu'il a résolu
dans son cœur. Que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse, sans contrainte. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Alléluia. Amen. Seulement, bien-aimés, nous devons savoir que dans l'adversité, nous quittons le cadre général. Nous quittons le cadre général. Les retours de maman ne fonctionnent pas bien. Je sens qu'elle est en train de me retarder. Je n'ai pas beaucoup de temps. Les retours de maman ne sont pas bien. Si on peut l'aider. Je disais que dans l'adversité, nous ne sommes pas dans le cadre général. Parce que lorsque vous vous rappelez, quand nous expliquions l'adversité, nous avons dit que c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Et comme nous ne sommes pas dans un cadre général, nous sommes dans un contexte particulier. Alors, ici dans l'adversité, les offrandes deviennent une arme efficace. Je dirais même très efficace pour arriver à bout de cette adversité. Parce que c'est ça le but de ce sous-thème. Quand on avait dit que faire dans l'adversité, c'est-à-dire nous voulions donner des éléments qui nous aident d'arriver à bout de l'adversité. Amen. Amen. La libéralité telle que conseillée par Paul doit devenir une vie pour tout enfant de Dieu, surtout lorsqu'il est dans l'adversité. Je dis l'adversité telle que Paul nous conseille dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 doit devenir une vie pour tout enfant de Dieu. Donner librement doit devenir la vie de tout enfant de Dieu. Et surtout celui qui est dans l'adversité. Amen. Amen. Alors pourquoi est-ce que nous disons cela? Parce que nous devons savoir que Dieu aime le sacrifice. Rappelez-vous que pour résoudre les plus grands problèmes de l'humanité, Dieu a sacrifié. Je le dis toujours ici à l'église que Dieu est Dieu. C'est lui le créateur de tout l'univers entier. Alors c'est lui qui décide sur toutes choses de comment les choses doivent se passer et se faire. Dans sa divinité, il pouvait choisir de sauver l'homme d'une autre façon, sans que le Christ ne meure sur la croix. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Dieu pouvait choisir que le Seigneur Jésus ne meure pas sur la croix, mais que toi et moi nous soyons réconciliés avec lui. Parce que déjà je signale que le travail de Christ était lié à ça. Nous étions entrés en inimitié avec Dieu. Nous étions
totalement séparés avec Dieu. Avec le premier Adam, cela est arrivé. Alors nous étions loin de lui. Pour pouvoir nous réconcilier avec lui, aucun homme n'a su faire ce travail. Et Dieu a vu qu'il n'y avait que lui, Dieu, qui pouvait le faire. Et il est venu en chair, il s'est fait chair pour nous réconcilier avec lui-même. Et il pouvait ne pas passer par la mort. Alléluia. Amen. Il pouvait ne pas passer par la mort. C'est lui Dieu. Mais il est passé par là, la voie du sacrifice, pour résoudre les plus grands problèmes du monde, de l'homme. Parce qu'il faut se le dire, aujourd'hui, l'homme n'a plus un grand problème. Depuis que le Christ est mort et ressuscité de la croix, Christ est venu pour faire ce que l'homme ne pouvait pas faire. Et la Bible dit une seule fois pour toutes, il l'a fait, il a réussi. Et par ce travail de Christ, l'homme a obtenu le salut. Et dans le salut, il y a un héritage. Dans le salut que Christ a donné par son sang qu'il a versé, il y a un héritage. Christ a travaillé pour que nos âmes soient sauvées, pour que nous soyons nous soyons réconciliés avec Dieu. Nous rentrons vers Dieu. Et ce travail-là pouvait se faire d'une autre manière aussi, parce qu'il est Dieu. Mais lui, il a aimé donner son fils, offrir son fils, sacrifier son fils. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, Dieu veut voir en l'homme, surtout en ceux qui ont cru en Christ que nous sommes. Nous qui sommes devenus ses enfants, il veut voir en nous cette nature de donner librement. Parce que écoutez ce que la Bible dit. Christ parlant, je suis dans le livre de Jean, il dit, il m'a été donné le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Christ qui était en train de prier dans Jean 17 au mont des Oliviers, il disait à son père d'éloigner de lui la coupe. Et ça, il le disait simplement à cause de son obéissance. Parce que bien avant, il a fait savoir que celui qui l'a envoyé lui a donné le pouvoir de retenir sa vie. Il pouvait ne pas accepter de mourir et passer par cette voie-là. Mais il y est passé. Et Dieu veut que toi et moi, ses enfants, nous ayons cette même culture en nous. Donner librement. Lorsque Dieu était devant un problème, il a sacrifié. Et il veut aussi que toi qui es dans l'adversité, tu sois en mesure de sacrifier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que nous sommes son image. Nous avons été créés à son image. Lui a la capacité de donner sans contrainte. Il n'avait que lui. Parce qu'on dit que c'est son fils unique. Son seul fils. Mais il l'a donné sans
contrainte. Il a eu la joie de donner. Il veut aussi que toi tu aies cette joie de donner. Voilà pourquoi Paul dit que chacun donne ce qu'il a résolu, mais sans tristesse ni contrainte. La culture de la libéralité doit devenir une vie pour tout enfant de Dieu dans l'adversité. Pour arriver à bout de ton adversité, tu dois savoir donner librement, qu'on ne te contraigne pas, qu'on ne te manipule pas. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas donner librement. Ils n'aiment pas donner librement. Ils aiment être poussés. Et d'autres même, sans le savoir, ils attendent être manipulés afin de donner. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que cela doit devenir ta vie. Lorsque tu es dans le combat, lorsque tu es dans l'adversité, tu dois donner. Nous allons lire un texte. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7, verset 9. C'est une histoire que nous connaissons. Le peuple d'Israël était en guerre. Moi, j'aimerais d'ailleurs lire à partir du verset 2. La Bible dit qu'il s'était passé bien de jours depuis le jour où l'arche avait été installée à Kiriath Yarim. 20 années. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Alors il vous délivrera de la main des Philistins. Et les Israélites ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit: rassemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai pour vous. Je prierai l'Éternel pour vous. Ils se rassemblèrent à Mitzpah, puisèrent de l'eau et répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour, ceux-là qu'ils dirent: nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah. Et les ducs des Philistins, donc dans d'autres versions on dit les princes des Philistins, montèrent contre Israël. Les Israélites l'apprirent et eurent de la crainte devant les Philistins. L'adversité. Les Israélites dirent à Samuel: ne garde pas le silence, mais crie pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main de Philistins. Écoutez le verset 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel lui répondit. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire: et l'Éternel lui répondit. Israël s'étant rassemblé, les peuples d'environ dans les Philistins, ils ont appris qu'Israël se rassemble. Eux s'étaient rassemblés pour se réconcilier avec leur Dieu. Israël avec ses princes se sont rassemblés pour venir en ordre de bataille. Ils s'étaient rassemblés pour venir pour la bataille. Et
le peuple a appris que les Philistins arrivent. Ils sont allés vers le prophète pour lui dire: n'aie pas silence, prie pour nous. Prie notre Dieu pour nous. Parce que les Philistins se sont rassemblés et ils viennent contre nous. L'adversité a commencé parce que les Philistins venaient les attaquer. Les prophètes allant prier, il a fait une chose dont nous sommes en train de parler. La Bible dit: il a offert, puis il a prié et il y a eu exaucement. Dieu aime le sacrifice. Dieu aime le sacrifice. Que personne ne vous trompe, bien-aimé. Parce qu'il y a ceux qui disent que non, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, ces histoires n'existent pas. Les offrandes, les dîmes n'existent pas. Cette histoire de donner l'argent à l'église n'existe pas. Oui, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. C'est un principe. Alléluia. Amen. J'ai partagé avec des gens, je leur ai expliqué une chose. Les lois naissent des principes. Des principes. Les lois naissent des principes. C'est comme des résolutions de marche. Hein? Ceux qui décident de la bonne marche. Les lois sont là juste pour encadrer que les gens ne dépassent pas certaines limites. C'est simplement ce que Dieu a fait avec Israël. Lorsqu'il a choisi Israël pour être son peuple, Dieu voulait inculquer à Israël sa culture. Et comme c'était un peuple assez têtu, récidiviste, il lui a imposé des lois afin que cela serve de cadre pour que personne ne sorte dedans. Petit à petit, génération après génération, c'est ce qu'il avait donné comme de loi devrait entrer dans la vie de chacun jusqu'à ce que les gens commencent à vivre ça sans pourtant qu'on ne puisse les pousser. C'était ça le but de Dieu avec la loi. Mais ces lois-là sont nées d'où? Sont nées de quoi? Des principes. Les offrandes, les dîmes et autres qui ont été imposés à Israël comme de loi étaient déjà pratiqués par leur père. Alléluia. Amen. Abraham a payé la dîme. Ce n'est pas Dieu qui les lui a imposés. Abel a offert. Ce n'est pas Dieu qui les lui a imposés. C'était un principe divinement averti, poussé par l'esprit, sachant que ce sont des choses que Dieu aime. Ces hommes pouvaient poser de tels actes. La libation qui était devenue une loi. La libation, c'est l'offrande de liquide. Celui qui a fait ça en premier, c'est Jacob. La Bible dit il a pris de l'huile, il a versé sur la pierre. La pierre qui s'était servie comme chevet du lit pour se reposer. Pendant qu'il fouillait son père, son frère Ésaü, il était arrivé à un lieu, il s'est reposé, il a pris une pierre pour se servir comme chevet. Là, il a fait un rêve. Dans le songe, il a vu une échelle qui arrivait jusqu'au sommet du ciel. Et les anges de Dieu étaient en train de monter et descendre. Au-dessus, Dieu lui-même s'est tenu. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Il a pris de l'huile, il a versé cette pierre-là. Mais cet acte-là
était devenu une loi pour le peuple d'Israël plus tard. Mais qui avait dit à Jacob de le faire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les offrandes, au fait, la libéralité, le fait d'offrir n'a jamais été une imposition. D'ailleurs, même Dieu lui-même n'a pas voulu que ça soit une imposition. Mais il voulait aider son peuple à développer quelque chose. Ce qui était sa culture à lui, Dieu. La culture du ciel. Parce que ce que Dieu aime, ceux qui l'entourent l'aiment aussi. Les esprits autour de lui, il l'aime aussi. Et simplement pour aider le peuple à entrer dans cette culture, il leur a imposé. Mais sinon, nous aujourd'hui, étant libérés de ces lois par le Christ, parce que l'on dit que parce que le régime sacerdotal a changé, la loi aussi a changé avec elle. Donc nous ne sommes plus dans la loi, dans cette imposition, mais nous sommes entrés dans la liberté. Et les principes nous suivent. Tous ces principes nous suivent parce qu'ils ne sont pas tombés et la culture du ciel. Alléluia. Amen. Que personne ne vous trompe et que personne ne vous manipule. Ce que je disais est que le sacrifice, j'étais en train de dire que le fait que Dieu aime le sacrifice, ceux qui sont autour de lui aussi aiment ça. Alors, à part le fait que c'est Dieu qui l'aime, nous devons offrir dans l'adversité aussi. Parce que le sacrifice active le mouvement et l'intervention des anges. Le sacrifice active le mouvement et l'intervention des anges. Qui sont les anges? Il est écrit au sujet d'eux. Ne sont-ils pas des esprits au service des dieux, envoyés pour exercer le ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont des esprits au service des dieux, mais qui sont envoyés pour exercer le ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. Amen. Ces esprits envoyés pour nous, qui sont avec nous chaque jour, ils sont avec nous chaque jour. J'aimerais vous dire une chose, bien aimée. Par rapport à ces passages, vous allez comprendre que les anges nous sont affectés. Et s'ils nous sont affectés, leurs soins dépendent de nous. Leurs soins dépendent de nous. Leur prise en charge. Voilà. Il y a une unité dans la police, dans notre police, je ne sais pas si les gens connaissent ça. Il y a une unité, donc un groupe, si on peut le dire. On appelle ça UPH.
IPHI, je pense. Unité de protection de haute personnalité. C'est une unité. Vous voyez les policiers qui sont derrière les ministres, même des personnes qui ont assez de moyens aussi le prennent. Ils sont dans une unité de la police. Eux, leur travail, c'est ça. C'est-à-dire, la police les affecte auprès de certaines personnes, moyennant quelque chose. Lorsque vous allez là-bas, vous négociez un contrat. Si vous allez prendre 7 policiers, on vous dit que un policier coûte autant. Alors quand vous prendrez 7, vous payerez chaque mois autant. C'est ce que vous payez. On paye les policiers. Alléluia. Amen. C'est ce que vous payez chaque mois. Qui aide la police à payer ses policiers. Ça veut dire c'est comme leur prime. Leur salaire vient de l'État. Par rapport à leur grade, l'État le paye. Je suis en train de dire quelque chose de simple, mais c'est très important. Mais leur prime sort de vous. Alors, quand ces policiers arrivent chez vous, je suppose que papa Ido est devenu ministre. Il prend des policiers, 2 types de policiers, peut-être fait, je ne sais pas, 14, 15 hommes derrière lui, qui viennent à la maison chez lui. Certains restent à la maison, d'autres ils se promènent avec. Tous ces policiers sont à sa charge. Leur ration de tous les jours. Alléluia. Amen. Il y a même ceux qui leur achètent de nouvelles uniformes. Parce qu'ils pensent que, comme ce sont des policiers qui doivent marcher avec lui, il est peut-être vice-premier ministre, ils doivent bien se présenter. Ils changent leur uniforme, et peut-être ils leur donnent 2, 3, de manière à ce que ça soit toujours en bon état. Il le nourrit chaque jour. Que ce soit ceux qui restent garder la maison, que ce soit ceux qui marchent avec lui. Ils sont sous ses soins, sous sa prise en charge. À la police, il y a seulement un document. Tel élément sont chez les ministres Ido. Pour les ministres encore, ce n'est pas les ministres qui payent. C'est l'État qui paye cette prime. Mais pour des individus civils, par exemple, Papa Dixon devient un homme riche. Il sent qu'il n'est pas trop en sécurité d'être seul. S'il prend ses policiers, c'est lui qui paye. L'argent qu'il paye chaque mois, c'est la prime de ses policiers. Et il les entretient chaque jour. Mais il y a quelque chose de très grave que les chrétiens font. C'est ignorer leurs compagnons de bataille. Ah oui. La notion des anges à l'église n'aime plus être prêchée, c'est vrai, à cause de plusieurs dérives, mais aussi à cause de beaucoup de faux enseignements. Mais c'est ces faux enseignements-là aussi qui a fragilisé même ces esprits qui sont à côté de vous. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Vous avez déjà lu ce verset qui dit: ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Y a-t-il de lecteurs de la Bible? Quelqu'un peut me le donner? Quelqu'un connaît précisément ce verset? Ces esprits aussi connaissent les Écritures. Ils savent qu'il est écrit que vous et moi, enfants de Dieu, il nous sera donné le pouvoir de les juger. Certains sont même allés
C'est carrément. Ainsi, vous verrez que l'église d'aujourd'hui, de moins en moins, nous ne racontons pas les apparitions angéliques comme il en était à l'église primitive. Croyez-moi bien aimé, en ce qui concerne les anges, le Nouveau Testament en parle beaucoup plus que l'Ancien Testament. Il y a plus d'histoires avec les anges et les apôtres qu'il en est avec les prophètes. Mais qu'est-ce qui est donc arrivé? Que ces esprits qui ont été mis à notre disposition comme des compagnons de lutte, aujourd'hui nous ne les voyons pas. Aujourd'hui ils n'interviennent pas. Bien aimé, laissez-moi vous dire que c'est faute de prise en charge. Aujourd'hui, nous échouons dans nos combats. Et Dieu, dans sa souveraineté, est assis sur le trône. Comme il était question au jour du déluge. Il regarde échouer dans nos combats. Parce que nous avons été longtemps ignorants. Une chose, que nous avons des compagnons, des milliers et des milliers, pour venir nous aider. À chaque fois que nous avons des soucis, mais que nous ignorons totalement. Nous ignorons totalement. Les anges bien-aimés sont serviteurs de Dieu. Mais ils nous ont été confiés. Et faute de prise en charge, ils sont inefficaces. La Bible est en train de dire, lorsque vous voulez prendre possession d'une maison, vous devez lier l'homme fort. Et eux sont comme des hommes forts de nos maisons. Ils sont inefficaces, liés. Un ange a été envoyé à un homme avec un message, des explications claires. Mais lorsqu'il arrive, il explique à cet homme-là. Je suis dans le livre de Daniel. Il explique à Daniel que voici, depuis que tu as commencé à prier, tu as eu la résolution de prier 21 jours. Daniel a prié 21 jours de jeûne. Il a pleuré. Mais lorsque l'ange arrive auprès de lui, il lui dit, depuis que tu as commencé à prier le premier jour, la mission m'a déjà été confiée pour toi. Mais nous sommes aujourd'hui le 24e jour. Si j'arrive aujourd'hui seulement, c'est parce que j'ai été retenu dans les airs. Il a été retenu dans les airs par le prince de Perse, qui était le royaume où Daniel était. Plusieurs sont en train de souffrir du non-exaucement aujourd'hui, parce que leurs anges ont été arrêtés avec leurs biens en main. Ça, c'est le message que l'Esprit m'a envoyé vous dire. Beaucoup leurs anges souffrent parce qu'ils ne sont pas bien pris en charge. Bien aimé, les offrandes ne font rien à Dieu. Il dit que s'il a faim, ce n'est pas à toi qu'il va demander. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. La terre est entre ses mains. Toutes les bêtes qu'il y a dans le monde, les vaches, les chèvres, les brebis, s'il en voulait, il pouvait en prendre.
Alléluia. Amen. Il y a une chose très importante à faire dans l'adversité. C'est offrir. Parce que l'offrande active le mouvement angélique. Le sacrifice active l'intervention angélique. Josué chapitre 5. Nous sommes dans le livre de Josué, le chapitre 5. Je pense que nous allons lire et peut-être prendre un dernier texte avant de prier. Bien-aimé, peut-être qu'un jour ou un autre temps, nous allons prendre aussi du temps pendant toute une semaine pour nous parler des anges. Aujourd'hui, ces êtres dans la vie chrétienne d'aujourd'hui, vous les avez négligés. J'ai entendu quelqu'un dire d'ailleurs, je n'ai pas besoin des anges. Moi, je suis ami du Saint-Esprit. Ce n'est pas faux au fait, mais ça reste une erreur grave. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est souverain. Moi, je dis à tout le monde, surtout aux frères qui sont proches de moi, ça ne fait rien au Saint-Esprit, ça ne fait rien à Dieu que tu naisses et meurs pauvre, que tu naisses avec une maladie et que tu meurs avec. Aussi longtemps que tu as reçu Jésus, pour Dieu c'est fini, ça suffit. Hein? Bien-aimé, Lazare dont on parle dans la Bible, il craignait Dieu. Malgré cela, il attendait manger les miettes sous la table du riche. Et dans quel endroit dans la Bible on a dit que sa situation avait changé? Il est mort dans cet état-là de pauvreté. Mais ça n'a pas changé Dieu. Il est sauvé. Pour Dieu, ça suffit. Christ est mort à la croix. Quoi de plus? Quand tu crois au Christ, pour Dieu, mission accomplie. Que tu meurs millionnaire, que tu meurs pauvre, ça n'a pas de problème. Et même si aujourd'hui, les sorciers viennent arrêter ta vie, que Dieu avait programmé pour 80 ans, à 50 ans, les sorciers te mangent, tu meurs. Tu meurs dans la foi en Christ. Pour Dieu, ça suffit. Ne sois pas choqué, c'est la vérité. Je dis, même si les sorciers te mangent, pour Dieu ça suffit. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il t'a donné tout ce qu'il faut contrer les projets ennemis. Amen. Amen. Donc lorsqu'il t'a envoyé sur terre avec des richesses, il t'a donné aussi le pouvoir de pouvoir conserver ces richesses. Si l'ennemi vient, de pouvoir barricader la route, qu'il ne touche pas à tes biens, qu'il ne touche pas à tes années. Alléluia. Mais si ça se fait que toi par ignorance tu vas et tu meurs pauvre, cela ne lui enlève pas son statut de Dieu. Nous allons continuer à le louer en tant que Dieu. Nous savons qu'il agit. Yonde balié yo, yonde balié yo. Toi on t'a mangé. Mais nous savons que Dieu agit. Si ton père va arrêter de croire parce que les sorciers t'ont mangé, bien que tu es prédicateur de l'évangile, nous savons que Dieu agit et il continue d'agir. Que tu meurs ou que tu vives. Le Saint-Esprit
peut croiser les bras en train de te regarder, en train d'être battu. Il est Dieu. S'il veut faire, il va faire. Il est la Bible dit il est souverain. La décision revient à lui. Et parce qu'il fait grâce, il peut te faire grâce. Et qu'est-ce qu'il est dit de la grâce? Il le fait à qui il veut. S'il le fait à qui il veut, il le fait aussi quand il veut. Voilà pourquoi certains peuvent sortir des hôpitaux du coma, ils se réveillent par la grâce de Dieu. Mais un pasteur dans le coma, il meurt malgré nos prières parce que Dieu n'a pas fait grâce. Il est souverain, il a décidé. Alléluia. Amen. Ça aussi c'est l'évangile. Et vous devez le savoir. Mais il y a une chose, ce qui est bien, c'est que Dieu peut rester sur son trône en train de te regarder aussi, actif avec tes anges qu'il a envoyé pour toi. Vous battez l'ennemi sans que lui depuis le ciel ne lève un doigt. Hein? Parce que tu as laissé longtemps tes compagnons sans nourriture, sans prise en charge. Ils sont seuls. Ils ne savent combattre que toi. Alléluia. Amen. Je disais que nous lisons le livre des Juges. Peut-être que nous allons sauter. Avant que le peuple d'Israël n'arrive à Jéricho, il se passe quelque chose. Josué, à la veille de la Pâque, Josué prend une décision. Il a vu le peuple qui a traversé depuis leur sortie, 40 années, ils étaient tout le temps en train de combattre, Il avait compris qu'ils avaient oublié de faire quelque chose de très important. C'est qu'il a été instruit que tous les mâles devaient être circoncis au 8e jour. Et Josué rassemble le peuple. On dit que lorsque le roi des Amoréens qui sont au-delà du Jourdain à l'ouest et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec le cours de Jourdain devant les Israélites, jusqu'à ce qu'ils aient passé, le cœur leur manqua et ils perdirent le souffle devant les Israélites. En ces temps-là, l'Éternel dit à Josué: fais-toi des couteaux de pierre, et pour la seconde fois, circoncis de nouveau les Israélites. Josué se fit de couteaux de pierre et circoncis les Israélites près de la colline d'Aralora. La Bible est en train d'expliquer, voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans les déserts pendant la route. Après leur sortie d'Égypte, tous les peuples qui étaient sortis avaient été circoncis, mais tout le peuple né dans les déserts pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. La Bible dit en effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans les déserts jusqu'à ce que l'apparition de contingents des hommes de guerre soit sortis qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. Nous pouvons sauter par ici. Nous prenons le verset 9. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. Aussi a-t-on appelé ces lieux au nom de Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Les Israélites campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois au soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent
des productions du pays, des pains sans levain et du rôti, du grain rôti. Le lendemain, donc, du grain rôti. On est en train de parler dans notre version des blés. En ce jour-là même, la manne cessa le lendemain quand ils mangeaient les productions du pays. Pour les Israélites, il n'y eut plus de manne et ils mangèrent des produits du pays des Canaan ce jour-là. Comme Josué s'est trouvé à Jéricho, dans d'autres versions on dit près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit: es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Il dit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes sandales et de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Josué fit ainsi, alléluia, avant la bataille de Jéricho. Là où Josué était, ils ont fait le sacrifice. Quel sacrifice? Ils ont circoncis tous les hommes. La circoncision, c'est un sacrifice. On enlève une partie du corps et le sang coule. Alléluia. Amen. Je n'insiste pas là-dessus. Juge chapitre 6e. Juge chapitre 6e. Nous allons aussi sauter. Je viens dans l'histoire de Gédéon. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Et il s'est passé, je saute, quand l'Israélite avait sémé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient et ils montaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays, puisque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quelle adversité! La Bible dit, dans le verset 9, non, dans le verset 8, l'Éternel leur a envoyé un prophète. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, les dieux les dieux des pays dans lesquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qu'il appartenait à Joas. D'Abiézer, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour mettre à l'abri. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors du pays d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tournant vers lui et dit: va avec la force que tu as et tu sauveras Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répondit: ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Le verset 18, la Bible dit: ne t'éloigne pas, c'est Gédéon qui parle,
ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et il dit, je resterai jusqu'à ce que tu viennes. Gédéon alla préparer, verset 19. La Bible dit, Gédéon alla préparer un chevreau et fit un épha de farine de pain sans levain. Et il mit la chair dans le corbeil et le jus dans un pot. Et il l'y apporta sous les térébinths. L'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, prend la chair, les pains sans levain, dépose-le sur le rocher et répand le jus dessus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors du rocher monta le feu qui consumant la chair et les pains sans levain. Et l'ange disparut à... Verset chapitre 13. Chapitre 13. Dans le chapitre 6, Gédéon, l'ange vient lui-même, librement. Il propose d'offrir. Par cette offrande, l'ange part. Dans le chapitre 13, une autre famille, même chose. Mais ici c'est dit clairement. Manoah avait une femme qui est stérile. Ce sont les parents du futur Samson. Sa femme voit un homme qui vient l'annoncer. Elle aura un enfant. Elle va porter la grossesse. Il lui a dit tout ce qu'il fallait faire. La femme vient raconter à son mari. Le mari dit, il doit voir cet homme. Ils ont prié. L'homme revient. Parce que c'est comme ça que la femme a présenté à son mari. J'ai rencontré un homme. Le mari, un jour aussi, l'homme revient chez la femme toujours. Et la femme appelle son mari. La Bible dit, Manoah se leva et suivit sa femme. Alla vers l'homme et lui dit, est-ce que c'est toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant, quand ta parole s'accomplira, quelles seront la règle et la conduite à tenir à l'égard de l'enfant? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur, ni mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que j'ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te tenir et de te préparer un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit, écoutez bien, à Manoah, quand tu ne me retiendras, je ne mangerai pas de ta nourriture. Mais si tu veux faire un holocauste, une offrande à l'Éternel, fais-le. Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Pour lui, c'était un homme parce que c'est présenté comme un homme. Il voulait lui préparer quelque chose généreusement. Mais il lui dit, même si tu me retiens ici, je ne mange pas. Mais si tu veux faire une offrande à Dieu, fais-le. Et Manoah a fait cela. Il a même posé la question de savoir quel est son nom. Il dit, pourquoi est-ce que tu me demandes mon nom? Mon nom est mystère. La Bible dit que Manoah prit le chevreau et l'offrande. Et il fit un holocauste à l'Éternel sur le rocher. Il se produisit un fait mystérieux pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel cessa d'être visible pour Manoah et sa femme. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. À 2 reprises, on a vu que des anges envoyés, les offrandes leur ont permis de regagner leur habitat naturel. Chez Gédéon, cela n'a pas été dit clairement. Mais ici, avec Manoah et sa femme, cela est dit clairement que par la flamme de l'offrande sur l'autel, l'ange qui était venu, on ne sait par quelle voie, mais il est rentré. L'offrande de cet homme et de cette femme ont permis le mouvement de l'ange. Cet ange donc, lorsque vous lisez les textes, vous comprenez. Et le jour où la femme l'a vu pour la première fois, ce n'est pas le jour où l'homme l'avait rencontré. Cet ange-là donc était encore en train de traîner. Lorsqu'il a rencontré l'homme, il a fallu que l'homme offre pour le permettre de partir. Votre offrande bien-aimée crée un mouvement angélique. Ainsi, j'étais en train de dire au tout début que la culture de l'offrande doit devenir une vie. Mais je sais que cela va t'aider. Que ça ne soit pas de choses qu'on doit tout le temps te prêcher. On doit tout le temps te pousser. Mais lorsque tu sens l'adversité, aie cette habilité d'offrir, rassemble la maison, enfants, parents, prenez la décision, offrez. Nous avons lu plus de 3 textes ici. Au-delà du fait que nous avons expliqué le travail de Jésus. Parce qu'on dira que là c'est dans l'Ancien Testament. Mais nous avons commencé par l'œuvre de la croix. Il y a un sacrifice de l'adversité. Dieu, pour régler un problème, il a sacrifié. Et on voit des exemples comme ça dans la Bible plusieurs fois. Il fallait qu'il y ait un sacrifice pendant ou avant le combat. Et cela a amené l'exaucement. Nous voulons prier, mais j'aimerais que nous passions à la pratique. Ça ne sera pas notre forme de chaque jour. Mais j'aimerais que tu prennes quelque chose que tu as. Nous allons prier 1 minute avant que nous ne prions. Tu vas apporter ça à l'autel. Tu vas mettre cette somme là-bas. Prends quelque chose que tu as, selon que ton cœur le résolvera. Apporte à l'autel. Au nom de Jésus. Fais-les rapidement, s'il te plaît. Fais-les rapidement. Nous allons prier tout de suite après. Nous allons prier tout de suite après. Nous allons prier tout de suite après. Lève-toi, sois le premier à le faire. Ne regarde pas les voisins. Ne regarde pas les voisins. Mets sur l'autel les bras. Mets sur l'autel les bras. Rapidement.
d'entre eux, tu peux rester debout parce que nous allons commencer la prière. Je vais juste lire un texte. Dans cette même nuit-là, nous rentrons dans Juge 6. Tu me laisses ce son-là. Tu peux amplifier ça. Dans la même nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Achéra qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois du poteau d'Achéra que tu auras abattu. Bien-aimé, je ne sais pas dans quoi est-ce que la famille ou ta maison est plongée. Quelle forme de combat est plongée ta maison ou ta famille? J'aimerais d'ailleurs, j'avais oublié de passer un message très important. Le Seigneur nous a dit ceci. Il y a une onction financière qui est répandue à l'église. Cette onction financière est violemment attaquée. Ainsi, beaucoup de gens à l'église sont en train de vivre un grand combat dans les domaines de finances. Il y a même des gens qui avant étaient capables de manipuler des grosses sommes d'argent, mais qui depuis un moment n'arrivent plus à les tenir. Le combat là est venu du fait que cette onction a été répandue sur nous. Mais le Seigneur a décidé qu'en cette semaine, que ce combat soit fini et que l'ennemi qui s'est levé devant nous soit tombé. Si ici il y a quelqu'un qui fait des affaires vers l'est du pays, précisément le nord Kivu, lorsque le culte fini ne part pas, cherche-moi. Toutes les femmes aussi qui font le commerce de voyage. Si tu fais des voyages, que ce soit par bateau, par avion, je ne sais pas, même par véhicule, lorsque le culte part pas, parce que nous n'avons pas de temps, tu restes. Il y a un service pour vous. Dieu qui est apparu à Gédéon par son ange envoie la parole. Il dit, tu dois détruire les autels de ton père. C'est même lieu là où il y a l'autel de ton père. Tu bâtiras un autel pour l'Éternel. En ces mêmes lieux. Bien-aimé, s'il te plaît, si lève-toi, s'il te plaît. Moi, ça fait 1h30 que je suis debout. Je suis sous cure, je prends les médicaments. Avec tout le respect que je vous dois. S'il vous plaît. Il dit, tu bâtiras un autel à l'Éternel. Mais avant cela, tu briseras l'autel de ton père. J'étais en train de dire que je ne sais pas sous quel régime vous êtes à la maison ou en famille. Ce qui est en train de régner est en train de vous retenir.
Bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves. En battant le main, tu seras en train de proclamer que tout hôtel satanique, les hôtels de la sorcellerie, les hôtels du célibat, les hôtels de je ne sais pas quoi, de la pauvreté, tout ce qui a été élevé dans ta maison, dans ta famille, maintenant que tu as bâti un hôtel ici, sur ces lieux, que cela commence à tomber, que cela commence à se briser. Maintenant, tu bats le main, tu bats le main, tu bats le main,